La guérison, c'est l'expression de son amour. Et dans ce mot, la guérison, ce que nous allons expérimenter, ce que nous allons connaître pendant cette période, c'est non seulement guérison, délivrance et miracle. Et c'est très important de ne pas passer à côté de cette période que nous allons passer ensemble dans la prière. Alors, ce n'est pas seulement une question de dimanche, mais c'est toute une période. Et je vais vous expliquer dans la parole de Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est et comment Satan contrôle réellement ce monde. Vous voyez, il y a une chose qui est sûre. Jésus a dit, avant de piller la maison de l'homme fort, il faut d'abord lier l'homme fort au préalable. Si vous le liez, vous pouvez piller sa maison. Vous pouvez pénétrer. C'est un peu ce que Jésus a réussi à faire. Je pense que pour nous autres, ce que nous avons à faire par nos prières et intercessions, c'est d'attaquer jusqu'à ce que la puissance de Dieu va se manifester et que chaque personne prie dans un piège. Le but qu'après cette période, c'est que ces chaînes se brisent au nom de Jésus et que chacun retrouve sa saint dimanche où on va mettre l'accent sur la prière et la délivrance. Alors, c'est comme ça qu'on va réussir à briser ce mur mystique que Satan a réussi à construire devant nous. Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette. Alléluia. Et publiez un jeûne. Voyez, Dieu lui-même nous demande, parce que la Bible dit chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Où il y a un temps où l'homme s'éloigne de tout. Alléluia. Et cherche la face de son Dieu. C'est important. Voyez, il y a un moment où on s'éloigne du tout, on cherche quand même à comprendre beaucoup de choses. L'origine de certaines choses. C'était ma démarche. Toutes ces guerres, tout ce qui se passe, partout où tu passes, la misère, la maladie, tout ce que vous voulez. Je dormais et dans un songe, je voyais beaucoup de lits comme ça, d'hôpitaux, des gens, des malades dormaient, qui criaient, qui pleuraient. Voyez. Où tu sens qu'en ce moment, ce qui se passe au milieu de nous, c'est tellement dangereux. On a tellement dévié que toutes ces personnes sont livrées à elles-mêmes. Même ces personnes qu'on voit, quand tu es dans la gare du Midi, quand tu sors de là, un peu partout en ce moment, regardez la réalité. Regardez ce qui se passe. Ce monde se dirige vers quelque chose de terrible. Où il y aura de plus en plus d'SDF, de plus en plus des malades. Oui. Alors, notre responsabilité dans tout ça, c'est quoi? Quand toutes ces personnes se sentent seules et abandonnées, et nous autres, on a limité Dieu à quelque chose de... Voilà. Pas de réponse, pas d'espoir pour toutes ces personnes qui souffrent en ce moment d'une force que vous n'avez pas mise. Voyez, c'est de là qu'est partie cette méditation. Observez un peu. Et Dieu m'a poussé à observer un peu tout ce qui se passe tout autour de nous. C'est une parcelle d'autorité. Satan n'aime pas qu'on vienne violer cette parcelle. Le but, c'est d'enchaîner, c'est de bloquer, c'est de faire toutes ces choses. Et quand on n'a pas la lumière pour comprendre ça, on reste dans cette parcelle des années et des années. Parce qu'ils savent que ça commence maintenant. Et regardez les signes précurseurs qu'il y a dans le monde qui annonce, mais alors, un ténèbre total qui va s'abattre sur la terre. Et nous sommes plongés dans une distraction, mais sans précédent. Où on n'est pas capable, on n'a plus cette capacité de voir et de lire les signes de Dieu. Voyez, publiez un jeûne et priez, intercédez, cherchez la face de Dieu. C'est très important. Et chacun pour sa vie, et ensemble nous allons prier pour tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je pense que c'est très, très, très important pour nous.